Bien, bonjour. Donc aujourd'hui, tutoriel vidéo sur la notion de groupe de symétrie et notion de caractère. Alors vous êtes censé avoir vu dans ce chapitre groupe de symétrie niveau, on va dire L2, L3, ce qu'est un élément de symétrie dans une molécule et ce qu'est une opération de symétrie, CF les tutos précédents. Alors, on a vu qu'une opération de symétrie préalablement agissait sur des atomes. Par exemple, ici, dans cette molécule hypothétique comportant 3 atomes dans un plan équatorial, triangle équilatéral parfait, on a deux opérations évidentes ici, deux éléments de symétrie importants, donc un axe C3 qui va générer deux opérations C3,1, C3,2, je tourne d'un tiers ou je tourne de deux tiers. Et puis on a une autre opération évidente ici qui est, donc puisqu'on est dans le groupe des 3H, un plan ici, sigma H, qui est orthogonal à cet axe C3. Et ce plan est constitué ici, ou comprend en tous les cas ces trois atomes du plan du triangle, orthogonal à l'axe C3, et va laisser ces trois atomes inchangés. Eh bien, au-delà du fait qu'une opération peut agir sur des atomes, on va voir que eh bien, une opération d'une molécule peut agir aussi sur des vecteurs pouvant être des orbitales atomiques ou des orbitales moléculaires. Juste pour vous convaincre, faire un petit analogue avec un repère cartésien, puisqu'on parle de vecteurs. Donc, soit un repère cartésien, ici, avec deux vecteurs de base I et J, d'accord ? Et je vais me poser la question, que deviennent ces deux vecteurs par une opération qui est très simple, c'est la rotation autour de cet axe C2 de 180 degrés. Donc on voit que eh bien, l'axe J étant confondu avec l'axe C2, il ne va pas bouger de place, donc on va le retrouver au même endroit que précédemment. Par contre, l'axe I, par une rotation C2, qu'est-ce qu'il va devenir ? Il va tourner ici et se retrouver en face. Donc il va se retrouver ici, à l'opposé de ce qu'on avait précédemment. On peut exprimer ça en disant que ma base de départ I et J en vecteur se retrouve sous l'action d'une opération matricielle, on va voir après, transformée en, donc I devient en fait moins I, je ne l'ai pas dit précédemment, mais si on l'exprime dans la base précédente, si I est là, alors ça c'est moins I, d'accord ? Et donc on a moins I, J lui reste inchangé. Et on va pouvoir associer l'opération C2,1 à une matrice d'un point de vue mathématique. C'est très simple à voir parce qu'il faut que vous ayez vu avant, bien sûr, comment on multiplie une matrice et un vecteur. Qu'une matrice multipliée par un vecteur redonne un vecteur, et comme on a ici un vecteur d'origine et un vecteur d'arrivée, c'est bien qu'il y ait une matrice qui peut être écrite et nous expliquer comment cette transformation a lieu. Alors, puisque ici, je dois avoir I qui se transforme en moins I, ça veut dire que je dois écrire un moins 1 au premier élément là et un 0. Ça veut simplement dire que moins 1 fois I plus 0 fois J donne bien moins I. De la même façon ici, je vais avoir 0 fois I plus 1 fois J. Donc 0 fois I plus 1 fois J donne bien J. Donc vous voyez que finalement, une matrice représente une opération dans le groupe de symétrie de la molécule. Et il se trouve que il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la trace de la matrice, c'est-à-dire la somme des éléments diagonaux, donc la trace de la matrice ici, c'est moins 1 plus 1, ça fait 0. Et ça, c'est ce qu'on appelle le caractère. Le caractère de l'opération C de 1 dans la base, ici, I et J. D'accord ? Et il se trouve que chaque groupe de symétrie, ici on a affaire au groupe D3H pour la molécule qui nous intéresse, chaque groupe possède un certain nombre d'opérations rangées dans des classes. Je vous rappelle au passage que ça c'est la classe dans laquelle on va avoir deux opérations, C3,1 et C3,2, qui vont être caractérisées par les mêmes matrices de rotation en fait. Et bien chaque
chaque opération possède une matrice représentative, et cette matrice représentative, sa trace est représentée en dessous. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc dans la représentation A'1, on n'a que des 1. Mais un groupe de caractères ne possède pas qu'un type de représentation, il en possède plusieurs. Donc par exemple ici, dans la représentation A'2, la classe C3, c'est-à-dire les deux opérations C3, ont aussi un caractère 1. Par contre, vous voyez que les opérations C2 sont caractérisées par une trace de -1. Ensuite, on a 1, 1, -1. Et on a toujours ici 1 pour l'identité. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que chaque groupe de symétrie possède sa table de caractères. Et on va voir comment trouver ces caractères dans une base donnée. Donc ici, je vais retirer ce qu'on a écrit rapidement, voilà, pour pouvoir repartir de 0 dans ce qui nous intéresse. Alors, ok, on va considérer ici une base. Alors, on va considérer une base. Je vais réécrire la molécule très rapidement. Voilà. Donc, constituée par 3 orbitales atomiques. D'accord. Positionnés respectivement sur les atomes 1, 2, 3. Et la première orbitale atomique. Donc ça, je vais le garder pour tout à l'heure. Voilà. Et la première orbitale atomique, on va l'avoir sur le premier atome. Donc ici, on va l'avoir ici. On va considérer qu'on travaille avec une orbitale atomique de pz, par exemple, positionnée sur l'atome. D'accord ? On va considérer un deuxième élément de la base, puis un troisième élément de la base. Donc j'ai besoin de 3 orbitales atomiques pour refléter la symétrie du groupe. Et ici, donc je vais considérer une deuxième orbitale atomique perpendiculaire au plan, et puis une troisième orbitale atomique, vous l'aurez compris, aussi perpendiculaire au plan. On va colorier un des deux lobes, parce que vous savez que les orbitales 2p sont signées plus et moins. Ici, on va considérer que la partie positive est au-dessus du plan à chaque fois. Donc voilà notre base, on a 3 orbitales atomiques que je vais appeler Z1, Z2, Z3. Donc ici, c'est Z1. Actuellement, ça, c'est Z2. Et ça, on va l'appeler Z3 dans la suite. D'accord ? Et on va se poser la question, que deviennent ces 3 orbitales atomiques par l'action d'une opération? Et ici, j'ai choisi de travailler sur, on va dire, l'opération C3,1. Donc, je tourne d'un tiers de tour. D'accord ? Donc, ici, voilà, je vais considérer C3,1 agissant respectivement sur ces 3 orbitales atomiques, donc 3 vecteurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais reprendre ici ma structure et je vais dessiner ce qui est devenu l'orbitale Z1 par action de C3,1. Donc, je tourne d'un tiers de tour. En tournant d'un tiers de tour, cette orbitale va venir se positionner sur la position 2. Donc ici, je dois écrire un lobe qui est venu sur la position 2. D'accord ? Bien sûr, vous aurez compris, on va tourner d'un tiers de tour aussi pour les deux autres orbitales. Donc ici, l'orbitale qui était en position 2, Z2, va venir se positionner en position 3, et celle-ci, la 3, va venir se positionner en position 1. Donc je vais écrire tout ça. Donc ici, la 2 est venue ici, et la 3 est venue en 1. D'accord ? On va recolorier les lobes. Le signe plus est resté en haut pendant la rotation, hein. Ça ne change pas. Et voilà ce qu'on a. Donc on voit que nos 3 vecteurs de base, Z1, Z2, Z3, se sont transformés respectivement, donc ici, donc si j'écris ici pour la première, alors je vais peut-être me donner un petit peu de place, voilà, hop, pour pouvoir travailler ensuite. Donc vous aurez compris, je garde cette projection, voilà, et on a ça. Donc là, on a le vecteur finalement Z1, Z2, Z3, qui est devenu, alors Z1, si vous regardez bien, est devenu Z2, Z2 est devenu Z3, et Z3 est devenu Z1. Et on va se poser la question, quelle serait la matrice représentative de cette opération C3,1 dans la base Z1, Z2, Z3 ?
Alors, on l'a vu précédemment, puisque Z1 se transforme en Z2, il faut écrire ici, en ligne, 0, un 1 en position 2 et 0, de sorte que 0 fois Z1 plus 1 fois Z2 plus 0 fois Z3 me donne bien Z2. Vous avez compris le principe, hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Donc si Z2 se transforme en Z3, je vais devoir écrire ici 0, 0, 1, et ensuite 1, 0, 0. Voilà. Et on voit que la trace ici de la matrice, c'est 0 plus 0 plus 0, c'est-à-dire 0. Donc je vois que ici, j'ai une trace de la matrice qui fait 0. C'est le caractère associé, on le note qui en général, à l'opération C3.1 dans la base Z1, Z2, Z3. D'accord? Et on va le noter en complétant la table de caractères du groupe des 3H et en disant que en face ici de l'opération C3, dans la représentation gamma qui va s'exprimer dans l'espace des trois vecteurs Z1, Z2, Z3, eh bien, le caractère associé ici, c'est 0. Voilà. On va compléter pour, par exemple, ici, l'identité. Alors, l'identité, c'est une opération assez simple qui laisse inchanger les trois éléments. Donc ici, forcément, ça veut dire que mon Z1, Z2, Z3, par l'opération identité, vont rester inchangés. Donc je vais avoir Z1, Z2 et Z3. Ce qui veut dire que la matrice associée à cette opération identité, c'est forcément 1 sur la diagonale à chaque fois, pour retrouver à chaque fois l'élément en face de lui-même. Donc ici, je vais avoir 0, 1, 0 pour la deuxième ligne et 0, 0, 1 pour la troisième ligne. D'accord ? Et donc on voit ici que la trace de la matrice, c'est la somme des éléments diagonaux, ça fait 3 ici. D'accord ? Et donc, on voit que le caractère associé pour l'opération identité dans la base Z1, Z2, Z3, c'est 3. Donc ici, je dois ajouter 3. Au passage, petite remarque, hein, vous trouverez toujours ici la taille de la base utilisée, 3. Une dernière, on va ici regarder un petit peu une des opérations C2. Alors l'opération C2, je remonte un petit peu voilà, pour faire apparaître un axe. L'opération C2, c'est simplement une rotation autour d'un axe qui passe par un des sommets de la molécule ici et qui passe par le côté opposé. D'accord ? Donc ici, on a une rotation C2 qui va faire quoi? Qui va laisser 1 changer puisque l'axe passe dessus, mais qui va permuter 1, 2 avec 3. Et 3 va revenir à la place de 2. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rapidement effacer voilà, les résultats que j'avais ici. Et on va dessiner voilà, le devenir de ces orbitales. Alors, si je reprends ici la première orbitale, qu'est-ce qu'elle va devenir? Bon, j'avais 1 ici, 2 ici, 3 ici. Vous remarquez au passage que les atomes ne bougent pas, hein, on agit sur les orbitales, sur les éléments donc, de la base. Eh bien, l'orbitale, ici, par rotation autour de l'axe C2 ici, d'accord, rotation autour de ça, eh bien ce lobe-ci va passer en dessous et le lobe du dessous va revenir au-dessus. Donc l'orbitale reste elle-même puisqu'elle est portée par l'axe, hein, mais elle va pivoter. Et ce pivot va nous amener à écrire l'orbitale au même endroit, mais attention, ici le signe positif est passé en dessous. Pour les deux autres, on a autre chose. Cette orbitale ici, qui était sur la position 2, va venir se positionner en 3 et en changeant de signe également. Attention. Donc ici, je vais avoir comme résultat un lobe qui va venir ici, mais en ayant également changé de signe, c'est-à-dire que
le positif est passé en dessous. Hein, ça se voit ici, voilà. Par rotation autour de l'axe C2 qui est là, eh bien ceci va venir en dessous là. Et pour la troisième, vous aurez compris maintenant, voilà, on va trouver une orbitale 3 qui va venir en position 2, en changeant de signe également. Le log plus qui était en haut passe ici, passe en bas. Donc ici, voilà, le plus passe en bas par rotation autour de l'axe ici, c'est là. Et donc, je vais réécrire juste les positions pour ne pas dire de bêtises. Hein, voilà, on a 1, 2 et 3. 1, 2 et 3, les atomes ne changent pas de place, mais les orbitales ont bougé. Et on va finir par écrire, donc que devient Z1, Z2, Z3 respectivement, par action de l'opération C21, je tourne 280 degrés. Eh bien, on a vu que Z1 changeait de signe, Z2 se transformait en moins Z3, et Z3 se transforme en moins Z2. Et si on veut écrire l'opération, la matrice, l'opération sous forme matricielle, eh bien ici, je dois écrire, donc 1 se transforme en moins 1, donc je dois écrire moins 1 sur la diagonale, 0 partout ailleurs. Z2 se transforme en moins 3, donc je devrais avoir un moins 1 ici, et 0 partout ailleurs. Et puis Z3 se transforme en moins 2, donc moins 1 ici, et 0 partout ailleurs. D'accord ? Et je vois que la trace de la matrice, qui est la somme des éléments diagonaux, eh bien ici, c'est moins 1. Donc ici, j'obtiens moins 1. Donc le caractère pour l'opération C de 1 dans la base Z1, Z2, Z3, c'est moins 1. Donc je peux compléter ici par moins 1. Alors on va aller beaucoup plus vite maintenant. On va se donner 3 petites règles simples. À la vue de ce qui se passe au niveau des matrices, on n'a pas besoin de les recalculer quand vous regardez bien. Hein. Ici, si on regarde bien, chaque fois pour l'identité qu'un élément se conserve, il contribue à raison de 1 sur la diagonale. Chaque fois qu'un élément se conserve mais change de signe, il contribue toujours sur la diagonale à raison de moins 1. Enfin, chaque fois qu'un élément change et vient se positionner exactement sur un autre élément, forcément il y aura 0 sur la diagonale. Eh bien, on va appliquer ces 3 petites règles pour trouver le caractère, par exemple, pour le plan sigma h dans la base Z1, Z2, Z3. Donc je ne vais pas redessiner ce que deviennent les orbitales, on va simplement travailler de tête. Donc si vous regardez le plan sigma h, c'est quel plan? C'est ce plan-là, hein, voilà. C'est le plan de la molécule. Et on voit que par action de ce plan sur l'orbital, par exemple Z1, eh bien le pôle qui était, le lobe qui était positif, va passer en dessous. Donc Z1 reste sur elle-même, mais elle change de signe. Donc ça va contribuer à raison de moins 1 au calcul de la trace. Z2, même chose, va rester sur elle-même, mais par réflexion autour de sigma, je vais changer de signe, donc aussi moins 1, on en est à moins 2 au total. Et vous aurez compris, Z3 va aussi changer de signe, d'accord ? Et on va arriver à moins 3 pour la trace de sigma h dans la base Z1, Z2, Z3. Et donc ici, je vais écrire moins 3. Je vais m'intéresser à la dernière colonne, sigma V. Alors sigma V, très rapidement, je vais dessiner ce que c'est que ce plan. Donc ici, c'est un plan en fait qui passe perpendiculaire au plan sigma h. Donc ici, la trace dans ce triangle, c'est ça. Voilà, il est comme ça, perpendiculaire. Donc ça, c'est un plan sigma. Et on voit bien que par rapport à ce plan, hein, qu'on va retrouver également ici, hein, d'accord, et qu'on va retrouver ici, voilà, sigma, eh bien on voit très bien que l'orbitale Z1, alors elle n'est pas, une partie est dans le plan, mais elle est symétrique par rapport à ce plan, donc par réflexion elle va rester elle-même en fait. Hein. Donc Z1 reste elle-même. Par la petite règle qu'on s'est donnée, si elle reste elle-même, elle contribue à raison de 1 au caractère. Z2, par réflexion, va devenir Z3 sans changer de signe, hein, mais elle va changer carrément de place. Donc elle va compter 0 pour le calcul. Et 3 va venir se positionner en 2, donc elle contribuera aussi à raison de 0. Donc finalement sur les 3, une seule reste en place. Donc 1 plus 0 plus 0, ça va nous donner 1 pour le caractère associé à l'opération sigma V, ici,
dans la base Z1, Z2, Z3. Et il nous reste la dernière ici, qui est 2S3. Donc là, je vais aller un peu vite. Je vous rappelle que S3, c'est la combinaison C3, 1 suivi de sigma H. Je vous rappelle, on écrit dans l'autre ordre. Et quand je fais agir C3,1, voilà, donc je tourne d'un tiers, mon premier élément, il va se retrouver en deuxième position. Donc on l'a perdu. Donc ça comptera à raison de 0 forcément, même si après on fait agir une opération sigma H qui fait juste une réflexion autour de 2, le plus va devenir moins, mais on l'a perdu définitivement. Même chose, hein, celle-ci va d'abord tourner en 3, c'est perdu, et la 3 va venir en 1, c'est perdu, donc aucune ne se conserve dans cette opération impropre S3,1, et le résultat, c'est un caractère de 0, ici. Donc vous voyez que voilà, pour conclure, on vient de trouver que dans la représentation gamma, les caractères sont 3, 0, moins 1, moins 3, 0, 1, pour l'ensemble des opérations, donc elle représente l'ensemble des opérations, et on l'appelle représentation gamma. Cette représentation est une représentation réductible, donc représentation réductible. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ensemble des opérations, des représentations qui sont là, sont par définition ce qu'on appelle des représentations irréductibles, ce qui veut dire que toute autre représentation qui n'apparaîtrait pas dans ces lignes-là peut être décomposée, représentée par une combinaison linéaire de l'ensemble de ces représentations irréductibles. Ce qui veut dire que le prochain tuto portera sur comment réduire cette représentation réductible et trouver la bonne combinaison de ces représentations irréductibles qui conduit à cet ensemble de chiffres 3, 0, moins 1, moins 3, 0 et 1. Donc à bientôt pour le prochain tutoriel sur la notion de réduction de représentation dans un groupe de symétrie.